Bonjour Kira. Bonjour Jim. Ah, j'ai oublié ces élèves-là. Adrienne, je t'attrape maintenant, là. Oui, monsieur. Tantôt, je t'ai appelé, tu n'étais pas là, tu étais absent. Ah, peut-être que je n'avais pas entendu, monsieur. Non, tu étais absent, tu n'étais pas là. Et moi, je signale les absences. À chaque fois qu'un élève ne répond pas, il faut que je le signale. C'est ça le problème. Et si quelqu'un est là, puis il ne répond pas. Surtout que si je lui envoie un message sur chat et je l'appelle 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis il ne répond pas, ça veut dire qu'il est absent. Donc, tu devrais être là, présent, à la cam allumée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on se fait un cours, là. Au cégep, je sais pas quand, je sais que cégep, là, les caméras, des fois, c'est ouvert, fermé, mais à l'examen, là, vraiment, la caméra doit être ouverte et ça doit montrer tes mains. En tout cas, et il faut pas jouer avec ça, c'est-à-dire, si quelqu'un veut partir quelque part, juste il me laisse un message. Même, tu ne vas pas me déranger. Sur chat, laisse-moi un message. J'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'aller boire, j'ai un appel urgent. Mais pour partir et ne pas revenir, ça, c'est pas bon. OK. Il y avait qui encore? Non, lui, je lui ai parlé déjà. Okay. Bon, on est combien? 13. Il manque un. Il manque bien sûr le nouveau, vous savez. Ok, on commence. Ok, je ne peux pas attendre parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Ok, il arrive. Bon, je repartage l'écran. Ah oui, je vais voir si ça marche YouTube pour ne pas convertir. 2 secondes. Partager, non, direct sur YouTube. Ça ne marche pas encore. Ok, c'est pas grave. On va partager. Ok. Je vais partager l'écran, je pense. Oui, ok. Alors, on continue. Donc, on a trouvé le domaine. Maintenant, on doit résoudre cette équation. Donc, la résolution, je dois d'abord ramener ça, plus 5 quart, égale à moins 2x plus 7, plus 1, divisé par 3. Racine de 2x plus 1 quart, égale à moins 2x plus 8 sur 3. Maintenant, on élève au carré les deux membres pour se débarrasser de la racine carrée. 2x plus 5 quart égale à moins 2x plus 8 sur 3 au carré. 2x plus 5 quart égale à moins 2x plus 8
au carré sur 9. Donc, j'ai ramené le 8 de ce bord. J'ai ramené le 1 plus 1 divisé par 3. J'ai distribué le carré. Là, maintenant, le 9, là, pour ne pas tomber dans les fractions, le 9, je le multiplie comme ça. C'est croisé. Ça devient 18 x plus 1 quart égale à moins 2x plus 8, le tout au carré. Comme ça. OK. Alors, ça devient 18x plus 18 quart égale à 4x2, ça c'est un carré parfait, moins 2 fois 8, 16, 32x plus 64. Et ça donne 4x2 moins 32x moins 18x plus 64 moins 18 quart. J'ai ramené tout de ce bord. Et ça devient 4x2 moins 32x, moins 18x et moins 50x. Et 64 moins 18 quarts, c'est 9 demi. 9 demi, c'est 4,5. Et 4,5, ça veut dire que ça devient 59,5. J'espère qu'il y a des zéros. 64 moins 18 quarts. C'est ça, 59,5. Égal à 0. Alors, on est obligé de partir avec le delta. B au carré moins 4AC. Moi, je calcule toujours le delta en premier pour voir est-ce qu'il est positif ou nul pour pouvoir chercher les zéros. S'il est négatif, on n'a pas besoin. Je vais vous dire quoi faire s'il est négatif. Donc, 50 au carré, sans le moins 4 fois 59,5. 4 fois 4, c'est 4AC. Donc, 4 fois 59,5. Et ça donne quelque chose de positif. Donc, il y a des zéros. 1548. Donc, x1, c'est moins b, moins 50, moins racine de 1548, divisé par 2a, c'est 8, et ça donne 50 moins racine carrée de 1548, divisé par 8, et ça m'a donné 1,33. Et le x2, c'est moins 50, moins, plus cette fois-ci, racine de 1548 divisé par 8, et ça donne 50 plus racine carrée de 1548, le tout divisé par 8. Ça m'a donné 11,16. Voilà. Là, maintenant, chaque zéro, je dois le tester pour voir est-ce qu'il est dans le domaine. Le domaine, c'est moins un quart l'infini. On a trouvé moins un quart l'infini, le domaine. Donc, moins un quart l'infini, les deux appartiennent au domaine. Donc, il appartient au domaine, il appartient au domaine. Voilà. Monsieur, c'est quoi le chiffre qui est après moins 50x? Moins plus 59,5. Ça, c'est 59,5. Monsieur? Oui. Moi, je comprends pas, il sort d'où le moins 32x? Moins 32x. OK. C'est le carré parfait ici. B au carré A moins B au carré, parce que ça, il y a un négatif là, égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. C'est un carré parfait. Il ne faut pas distribuer le carré, c'est interdit là. Donc, ça donne 4x2 moins le double de 2 fois 8, 16 fois 2, 32. Et 8 au carré, c'est 64. Voilà. OK. Une fois que les zéros sont finis, on pourra maintenant passer à la troisième étape, solution. Solution. Et pour la solution, ici, j'ai deux zéros.
j'ai 2 zéros, donc je vais avoir 3 intervalles. Et je dois choisir entre les intervalles. Donc, la meilleure façon, c'est de tracer, parce que la droite numérique, tu dois faire un test et rajouter un autre test. Mais quand même, je vais la faire pour ceux qui veulent juste faire la droite numérique. Donc, la droite numérique, c'est comme ça. Mon domaine, c'est moins un quart jusqu'à l'infini. C'est ça qu'on a trouvé tantôt. Et le moins un quart est inclus. Et je mets mes 2 zéros, 1,33 et 11,66. 11,16. 11,16. Les zéros sont inclus parce que c'est une inéquation large qui n'est pas stricte. Donc, les zéros sont inclus. Voilà. Maintenant, lui, je ne le prends pas parce que c'est de moins un quart à l'infini seulement. Et je fais le test. J'ai 0 ici, le 0 est là. Mais ici, je sais que je vais vous donner la technique tantôt. Donc, x pour ne pas faire deux tests. Donc, test x égale à 0. Alors, je remplace dans l'inéquation originale. L'inéquation originale est de 3 racine de 2 x plus un quart plus un quart moins 1. Bien sûr, je remplace x par 0 tout de suite pour ne pas écrire deux expressions. 0 plus, j'ai oublié déjà c'est quoi le 1 quart moins 1. 0 plus 1 quart moins 1, plus petit ou égal à, moins, je sais que j'ai mis un moins, 2x plus 7. Donc, moins 2 fois 0 plus 7. Moins 2 fois 0 plus 7. On vérifie cette inégalité. Donc, 2 fois 1 quart, donc ça donne 3. 2 fois 1 quart, c'est racine de 1 demi, moins 1. Est-ce qu'il est plus petit que 7? On le voit bien qu'il est plus petit, on n'a pas besoin de calculer. 3 fois racine de 1 demi moins 1, c'est plus petit. Donc, ça, c'est vrai. Donc, si c'est vrai, alors cet intervalle est bon. Cet intervalle est bon. Mais j'ai deux autres intervalles. On sait que lorsque une fonction passe par un 0, elle change de signe. Donc, si ça c'est plus, ça c'est moins automatiquement. Même chose ici. Une droite. Même chose pour cette droite-là. Le 0 est là. Le 0 est là. Donc, si ça c'est moins, l'autre c'est plus. Donc, dès qu'une fonction change de signe, dès qu'une fonction s'annule, en général, elle change de signe. Seulement si la fonction est un carré au complet. Donc, quand la fonction, même la fonction par degré 2, regardez, elle s'annule là, elle change de signe, plus, moins, plus. Dès qu'elle s'annule, elle change de signe. Comme ça. Voilà. Là maintenant, là c'est fini. C'est-à-dire, juste pour vous expliquer que lorsque la fonction s'annule, elle change de signe, donc on ne va pas prendre le deuxième intervalle, on va prendre le troisième intervalle. Comme ça, vous n'allez pas faire cette technique. C'est pour vous aider à ne pas faire plusieurs tests. Sinon, si quelqu'un ne connaît pas cette technique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, puisqu'il a 3 intervalles, quand on a 3 intervalles, 4 intervalles et plus, on doit faire plusieurs tests. C'est-à-dire, test ici, test ici. C'est sûr que ce test-là, ici, ça ne fonctionne pas et l'autre, ça fonctionne. Donc, quand une fonction change, quand une fonction s'annule, elle va changer de signe. Donc, nous, on a trouvé que ça marche. Moins 1 quart à 1,33, ça marche. Donc, le deuxième intervalle, ça ne fonctionne pas. Et le troisième intervalle, ça va fonctionner normalement. Et c'est ça qu'on va faire. On va tracer la fonction pour comprendre ça. Sinon, tu es obligé de le faire avec le, comment ça s'appelle? Avec le tableau des signes. Parce que j'ai 2 zéros ici, plus... Mais le tableau des signes ici, ce n'est pas vraiment adéquat parce que j'ai les zéros de la quadratique et le domaine de la racine carrée. Il vaut mieux faire la droite numérique ou le tracé.
OK, ça c'est la droite numérique. Le tracé maintenant. Donc, méthode 2, tracé. Donc, c'est plus rapide. Comme je vous ai dit, c'est juste une esquisse. Ça n'a pas besoin de tracer avec précision. Donc, je vais prendre ma fonction. Ma fonction, elle est déjà sous un canonique. Donc, j'ai f de x égale à 3, racine 2, f de x égale à 3, racine 2, racine 2, 2 fois x plus 1 quart, 2 fois x plus 1 quart, et moins 1. Voilà, moins 1. Donc, le sommet, c'est moins 1 quart, moins 1. Alors, le sommet, c'est moins 1 quart, moins 1. Le sommet est là. Moins 1 quart, moins 1 là. Le A est positif et le B est positif, donc la fonction va monter. J'aurais besoin juste de la valeur initiale pour savoir est-ce que l'ordre de l'origine est en dessous ou en dessus de l'axe des X. Donc, 2 fois 1 quart, c'est 1 demi, moins 1. Donc, 3 fois 3, racine carrée de 0,5, moins 1. Et ça donne 1,12. Donc, 1,12, ça veut dire que ma racine carrée est vers le haut. Donc, je vais la tracer en rouge. 1,12 ici. 1,12. Donc, 1,12 est là. Et ma fonction est comme ça. On n'a pas besoin de plus de précision. Et je trace ma deuxième fonction. La deuxième fonction, j'ai pris, je pense, le mot photo. Je vais continuer avec ça. Le g de x égale à moins 2x plus 7. Je vérifie que c'est vraiment moins 2x plus 7, oui. Donc, moins 2x plus 7. Donc, celle-là, j'ai besoin juste de leur donner l'origine pour la tracer. J'ai besoin de 2 points. Alors, moins 2x plus 7 égale à 0. X égale à moins 7 demi. Donc, moins 3,5. Ça, c'est le 0. J de 0, la valeur initiale, c'est 7. Alors, 7. Et là, on va vraiment corriger la solution parce que vous allez voir ici, selon le contexte, on va trouver juste un 0. Tantôt, j'ai trouvé 2 zéros. Donc, la solution à la droite, c'est 7 et moins 7 demi. Moins 7 demi, c'est là. Mais ici, je pense qu'on va trouver 2 zéros. Cette fonction, elle est comme ça. Donc, 7 et moins 3,5 et 7. Donc, la droite, elle est comme ça. Je vais la tracer bien comme il faut. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la droite G, moins 2x plus 7. Et le f, c'est la courbe, la fonction f, là, c'est cette fonction, la racine carrée. Les 2 zéros qu'on a trouvés sont E. C'est ça qu'on a trouvé. Les zéros qu'on trouve, c'est l'intersection entre la fonction racine carrée et la droite. Alors, la fonction racine carrée, le 0 qu'on a trouvé tantôt, c'était 1,33. Donc, c'est lui 1,33. Et le deuxième 0, c'est 11,16. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir quand est-ce que la courbe rouge est plus petite et inférieure à la courbe mauve. C'est ça l'inéquation. L'inéquation, la courbe rouge, la F, est inférieure à la courbe mauve. Donc, elle est inférieure là, on le voit ici, ici. La rouge est inférieure au mauve ici et ici. On a trouvé les bons intervalles. Solution, c'est du sommet qui est de moins 1 quart jusqu'à 1,33 inclus, parce que c'est inférieur ou égal, union de 11,16 jusqu'à l'infini. Voilà.
Donc, celle-là est finie. Et même tantôt, avec la méthode ici, on a trouvé la même chose. La droite numérique. Bon, là maintenant, il reste racine avec une racine. Et c'est ça que j'ai donné dans le document de révision pour le 27 mars. Lui, ce document-là, c'est à partir de la semaine passée, vous pouvez commencer à le faire. Mais bien sûr, j'ai donné les exercices que vous pouvez faire la semaine passée. Mais quand on va avancer, bien sûr, avant l'examen, je vais corriger le maximum que je peux. Sur Zoom, bien sûr. Vous aurez un document corrigé au complet. J'ai toujours des élèves qui n'arrivent pas à accéder aux documents sur le portail. Evan, toi, tu viens de commencer. Je te demande de regarder, d'accéder à ton portail. Va accéder dans ton portail, je ne sais pas ce que tu utilises pour accéder, ton code. Et puisque tu m'as envoyé tantôt des courriels du portail, donc tu as le… As-tu reçu mon courriel maintenant, tantôt? Je t'ai envoyé tous les PDF des samedis derniers et je t'ai envoyé le lien. Tu as reçu? Et le lien vers les vidéos YouTube. Et maintenant, tu regardes, est-ce que tu as accès aux documents que j'ai déposés déjà? Si tu n'as pas accès, je vais te les envoyer à part. Donc, tu vas aller dans le portail, connecte-toi, clique sur ton cours, le cours de 5 TS ou 5 SM. Puis, je pense que vous voyez travaux, documents, je ne sais pas. Travaux, et dans travaux, tu vas voir des documents. J'ai aucun document dans travaux. Pardon? J'ai aucun document dans travaux. Pas aucun document de travaux. Donc, toi, tu es parmi. Est-ce que c'est ton compte, lui? Ton compte à toi, personnel? OK. OK. Alors, je vais te les envoyer à part, pas maintenant, quand j'aurai fini. D'accord. OK. Est-ce que c'est fini? Ça, il n'y a pas de question par rapport à ça? Je peux changer de page? Oui. OK. Alors, on va faire racine avec racine. Donc, 4-3. 4-3. Juste changer de crayon un peu. 4-3. Racine avec racine. Bien sûr, si je prends racine toute seule avec racine toute seule, ça devient facile, ça. Racine, tu mets au carré, c'est fini. Je ne vais pas prendre racine toute seule. Je vais prendre une équation racine carrée au complet, une équation racine carrée au complet. Donc, l'exemple ici, n'importe 3 moins 1 plus 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Supérieur ou égal, par exemple, à. Je vais juste voir parce qu'il faut que ça marche. Il faut que ça donne des zéros. Donc, 4, 1, 4. Le sommet, c'est 1, 4 et elle s'en va vers la droite. Alors, pour qu'il y ait des intersections, je vais prendre, si je mets, OK, je vais prendre comme ça. 3 demi, racine carrée de moins, x moins 3 plus 1. Voilà, j'ai pris ces deux fonctions. Donc, ce n'est pas juste une racine égale une racine, c'est une fonction racine supérieure égale une fonction racine. Alors, on va faire la même chose. Celle-là, je vais l'appeler F et celle-là, je vais l'appeler G. Premièrement, restriction. Domaine de F. Le domaine de F, c'est 3, x moins 1 supérieur à 0, x supérieur à 1. Donc, c'est de 1 jusqu'à l'infini. Et le domaine de G, c'est moins x moins 3 supérieur à égal à 0
x moins 3 plus petit ou égal à 0, x plus petit que 3. Donc, de 3 à l'infini. Donc, là maintenant, de 3 à l'infini, et ça, c'est de 1 à l'infini. Parce que ça, c'est x, et... ah, pardon, ce que je fais. Je voulais dire moins l'infini à 3. C'est pas de 3 à l'infini. Moins l'infini à 3. Bon. Le domaine de l'inéquation est l'intersection entre les deux domaines. Domaine de f inter domaine de g, la fonction g. Et le domaine de f, c'est de 1 à l'infini, et celle-là de moins l'infini à 3. Si vous ne le voyez pas, tracez la droite aussi numérique, placez le 1 ici, et ça donne cet intervalle, le premier, ça c'est f, et l'intervalle du deuxième, c'est de 3 à moins l'infini à 3, ça c'est 1, et vous mettez ça comme ça, l'autre, et ça c'est 1. Donc l'intersection bleu-rouge de 1 à 3. Donc le domaine de l'équation, de l'inéquation, c'est de 1 à 3 seulement. Donc les zéros qu'on doit trouver, il faut qu'ils soient là. S'ils ne sont pas là, je vais vous montrer comment faire. Bon, deuxièmement, résolution. C'est là que tout ça joue. Ça joue dans la résolution. Bien sûr, le domaine, c'est important. Si tu ignores le domaine et tu passes le domaine et tu t'en vas directement dans la résolution, ben, tes réponses ne seront pas bonnes parce qu'il faut que tes zéros soient dans le domaine. Résolution. Alors, je réécris ma fonction. 2 racine de 3x moins 1 plus 4. 2 racine de 3x moins 1 plus 4 égale à 3 demi racine de 3 demi racine de moins x moins 3 moins x moins 3 plus 1. Plus 1. Voilà. Et ça, c'est 3. Ouais. On résout alors. Donc, comment on résout? Ben, d'abord, comment, est-ce que quelqu'un a une idée comme ça, là? Comment il peut résoudre ça? Comment on fait là? J'ai 2 racines plus 4 égale à 3 demi. Est-ce que tu dois élever le carré tout de suite? Si on élève au carré, n'oublie pas, le carré ne se distribue pas. C'est une somme. Et ça, c'est une somme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit isoler une des racines carrées. La première ou la deuxième, c'est pas grave. Donc, j'isole la première, c'est-à-dire, donc j'isole la première racine carrée. Pourquoi? Parce que quand je passe à l'étape 2, c'est de mettre le carré sur la racine, cette racine va disparaître. Ça, donc, on disparaît une racine à la fois. On fait disparaître une racine à la fois, pas les deux à la fois, impossible. Comme ça, égal à 3 demi racine de moins x plus moins 3 plus 1 moins 4 divisé par 2. N'oubliez pas, il y a un 2 ici. Mais au lieu de diviser par 2 avec des fractions, je fais 1 demi, comme ça. Et ça donne racine 3x moins 1 égale, je distribue le 1 demi, ça devient 3 quarts racine moins x moins 3, et plus 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 3 fois 1 demi, c'est moins 3 demi. Voilà. C'est ça maintenant. Normalement, l'étape 2, je passe carré. Je fais carré, carré.
et je libère cette racine carrée, mais il va rester l'autre racine carrée. Mais j'ai des fractions. Quand j'ai des fractions, de préférence, ne pas traîner les fractions tout le temps, tout le temps. Essayez de se débarrasser de ces fractions, bien sûr, pas avec la calculatrice. Ça ne marche pas, on est en maths là, on n'est pas en physique-chimie. En maths, on ne va pas avoir de 0,203, là, ce n'est pas une distance focale que tu trouves ou bien une concentration, c'est des fractions. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des fractions? Je mets au même dénominateur ici, donc je multiplie par 2, et ça devient 3 moins x moins 3. Moins 3 fois 2, ça donne moins 6, le tout divisé par 4. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec ce 4. Maintenant, j'ai même 3 ici, je peux mettre en évidence. J'ai 3 quarts, mais je peux laisser le 3 et je vais me débarrasser de ce 4. Alors, le 4, au lieu de mettre au carré ici avec le 4, il va avoir 16 en bas. Ce 4-là, je vais le ramener là. Donc, ça devient 4 racine de 3x moins 4. Comme ça, je me débarrasse de la fraction. Voilà, j'ai plus de fraction. J'ai plus de dénominateur. Maintenant, je lève ça au carré et je lève ça au carré. Et ça donne 16 fois racine carrée au carré, ils s'en vont, égal. Et ça, c'est un carré parfait. C'est un carré parfait. Je peux sortir le 3 en évidence, comme je peux le laisser. C'est pas grave. Alors, ça donne 3 racine de moins x moins 3 au carré, moins 2 fois 3 racine de moins x moins 3 fois 6 plus 36. C'est un carré parfait. Le carré parfait, on ne distribue pas le carré pour chaque terme. Là. Il faut vraiment faire le carré parfait comme il faut avec la méthode du a au carré plus b au carré. A au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, voilà ce que ça me donne. 3 fois 16, 48, x moins 1. Et 3 au carré, c'est 9 fois moins x moins 3. Moins 6, 6 fois 6, c'est 36. Racine de moins x moins 3 plus 36. Et voilà. Je continue. 48x moins 1 égale à moins 9x. 9 moins par moins, c'est plus 3, plus 27. Plus 27, moins 36 racine de moins x moins 3, plus 36. Et voilà. Donc, ici, j'ai un moins 9x et j'ai 27, donc je vais l'arranger. Ça devient moins 9x moins 36 racine de moins x moins 3. Et 27 plus 36, ça donne 63. 63, c'est bon. Et n'oublie pas ici, je peux distribuer, ça devient 48x. 48x moins 48. Voilà. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, la deuxième étape maintenant, c'est la deuxième racine. Je me concentre sur la deuxième racine, je dois me débarrasser de cette racine. Quand tu te concentres sur quelque chose, va l'isoler. Isole cette racine-là. Et pour isoler cette racine-là, je dois ramener ça là et ça là. Alors, ça devient 48x moins 48 plus 9x moins 63 égale à moins 36 racine de moins x moins 2. Enfin, là, je calcule 48x plus 9, ça donne 39x. Et moins 48 moins 63, ça donne 111. Et lui, ça c'est égal. Et lui, il va rester moins 36 racine de moins x moins 2. Très bien. Donc, là, maintenant, je peux me débarrasser de la racine carrée en mettant au carré au carré. Même si j'ai moins 36 ici, c'est pas grave, je peux le laisser. Je fais au carré, comme ça. Maintenant, je fais la quadratique ici. Alors, ça devient 39 au carré, x au carré, moins 2 fois 39x fois 111, plus 111 au carré.
égale à moins 36 au carré. Ça donne 1296. Et le moins égal à x moins 2. C'est la racine qui s'en va, pas le moins. Racine carrée avec le carré, la racine s'en va, mais il va rester un moins ici. Voilà, ça donne ça. Je calcule 39 au carré, 1521, x2. Je calcule 2 fois 39 fois 111. Ça me donne moins 8658. X plus 111 au carré. Ça me donne 12 321 égale à moins 1296x plus 1296 fois 2, et c'est 2592. Voilà, et j'obtiens une équation de second degré. Je ramène tout de ce bord, ça devient 1521x2 moins 8658x plus 1296x plus 12 321, moins 2592 égale à 0. Donc, j'ai 8658 plus 1296, moins 8658 plus 1296, et ça me donne moins 7362. Alors, 1521x2 moins 7362x, et la constante, 12 321 moins 2592. Et ça donne 9729 égale à 0. Voilà. « 9729. » Donc, ça, on va chercher la quadratique, le delta. S'il y a des zéros, on va les trouver. Donc, delta, c'est b au carré, 7362 au carré, moins 4 fois, s'il n'y a pas de zéro, on dit qu'il n'y a pas de zéro, et on va voir comment la résoudre. Moins 4 fois a fois c, 9729. Et ça donne négatif. Ça donne négatif. Il n'y a pas de zéro. Voilà un exercice où on ne trouve pas de zéro. Mais ce n'est pas grave. On va voir comment la tracer. Donc, le delta est négatif, pas de zéro. Ça veut dire comme si ces deux courbes ne se touchent pas. On va voir si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a juste une erreur. Mais dans le document que je vous ai donné, parce que ces exercices, ce sont des exercices d'examen. Donc, dans les exercices d'examen, je fais d'abord le corriger avant de donner l'exercice. Donc, dans un des exercices, il y a racine, il y a les deux racines, lui, ça fonctionne. Mais lui aussi, ça fonctionne, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Alors, je trace la fonction pour voir est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux, puis on donne la solution. Donc, quand il n'y a pas de zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution dans l'inéquation. Quand il n'y a pas de zéro, ça veut dire que l'ensemble des zéros est un ensemble vide. Mais l'inéquation, ça ne veut pas dire que la première n'est jamais supérieure à la deuxième ou jamais inférieure à la deuxième. Alors, maintenant, solution. Donc, pas de zéro. Solution, troisièmement, solution. Monsieur, Oui. pourquoi c'est 39x? Pourquoi c'est 39x? Ah, peut-être je me suis trompé ici. Je vais voir. D'où vient 39? 48. Oui, parce que j'ai calculé mentalement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas 39. C'est 48 plus 9, c'est ça? Oui, j'ai fait un moins. Donc, 48 plus 9. Mais est-ce que ça va changer? Je pense que ça ne va pas changer les zéros, heureusement, parce que c'est un A. Donc, ça ne va pas changer. Donc, c'est bon. Donc, c'est 48 plus 9, c'est 57. Donc, ça va faire 57 au carré. Je vais juste corriger comme ça. 57 au carré. Donc, lui, ce n'est pas 1521. Mais ça ne change pas pour les zéros.
malheureusement. Moins 48, moins 63, c'est moins 111. C'est bon de suivre comme ça et de vérifier mes calculs parce que, vous voyez, des fois, j'ai fait mentalement les calculs. Donc, 57 au carré, ça m'a donné 3249. Donc, ça aussi, 3249. Il y a juste un terme en x2, il reste juste lui, 3249. Et le delta, je vais le trouver négatif aussi parce que rien ne change. Le delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, 7362 au carré moins 4 fois 3249 fois 9729. Et ça donne toujours négatif. Donc, là maintenant, solution. Alors, pour solution, on doit tracer. Oui, il va rester du temps. On finit à 2 heures. Je peux faire l'autre exercice et je laisse la pratique parce qu'il y a une pratique à faire, la numéro 7, c'est celui de la chauve-souris. D'habitude, je la fais généralement juste après la racine carrée, mais on peut la laisser pour la prochaine fois. Donc, si on n'a pas le temps. OK, alors on trace les deux fonctions racines. La première fonction racine, le sommet, OK, je vais les ramener ici parce que c'est important. F de x. Kira, est-ce que tu peux me donner les fonctions pour ne pas y aller faire un aller-retour? Lesquelles? Les deux fonctions que j'ai mis tantôt ici. 3249. Non, la fonction racine carrée. Ah, l'équation. L'équation, oui. 2 racine carrée de 3 en parenthèse x moins 1 plus 4 égale à 3. Plus 4? 3 demi. Oui, non, juste les fonctions. Ah, et l'autre, c'est 3 demi racine carrée de moins en parenthèse x moins 3 plus 1. Comme ça, il n'y a rien ici, le b c'est moins 1. Ouais. OK. Alors, dans la première fonction, le sommet, c'est 1, 4. Et dans la deuxième fonction, le sommet, c'est 3, 1. D'abord, il faut que je place d'abord mes sommets. 1, 4, ici. 1, 4. Et le deuxième sommet, OK, je garde ça. Le A est positif et le B est positif. Donc, cette fonction, elle n'a ni ordonnée à l'origine, ni 0. Elle va y aller vers le haut. Je vais la tracer en rouge. Elle va aller juste comme ça. Ça, c'est la fonction f. Pourquoi? Parce que son b est positif et son a est positif. Donc, elle est à droite, vers la droite, vers le haut. Donc, tu n'as pas besoin de chercher le point de précision, juste une excuse comme ça. La deuxième fonction, en mauve, cette fois-ci, le b est négatif, donc je suis à gauche. Mais le sommet, c'est 3, 1. Le sommet, c'est 3, 1, 3, 1. Et 3, 1, 3, 1. Ça, c'est le sommet. Mais de préférence, je cherche la valeur initiale lors de l'origine pour voir est-ce que j'ai fait une erreur dans la recherche de zéro. Si elle passe comme ça, ça veut dire que j'ai fait une erreur. Ça veut dire qu'il y a un zéro. Mais si elle passe comme ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de zéro. OK. Alors, je fais ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais juste chercher un point de précision, c'est l'ordonnée d'origine en moins. Donc, G de 0. G de 0, c'est moins 3 demi racine de 3 plus 1. Non, le 0 vraiment est bas. Moins 3 demi racine de 3 et plus 1. Et ça donne 2,7. Et c'est vrai. Donc, il n'y a pas de 0. 2,7, c'est environ là. Et le sommet est là. Donc, cette racine-là ne touche pas. Attention, ça ne descend pas. Hein. Ça continue. Ça monte, ça monte. Donc, ça, c'est la racine G. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de 0, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. On va voir s'il y a une solution ou non. Ça nous dit quand est-ce
Nous, le domaine, bien sûr, on travaille sur un domaine. Le domaine, on va voir notre domaine. Le domaine que j'ai mis tantôt, c'était quoi déjà? 1 à 3. De 1 à 3, voilà. Le domaine, c'est du premier sommet au deuxième sommet seulement. Donc, voilà le domaine, ici. Juste ça. Comme ça. Donc, je travaille juste là. Toute cette partie-là est inutile. Cette partie-là est inutile parce qu'elle ne rentre pas dans mon domaine. Le domaine, c'est de 1, 3. N'oubliez pas, le domaine de cette inéquation, c'est 1, 3. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Dans l'inéquation, qu'est-ce que j'ai mis comme inéquation? J'ai mis supérieur ou égal. Quand est-ce que la fonction rouge, est supérieure à la fonction G qui est mauve? Tout le temps, dans son domaine. La fonction rouge est supérieure à la fonction mauve pour tous les X appartenant au domaine. Et on voit bien ici, regarde, si je délimite mon domaine, la région, c'est celle-là. Donc, la solution, c'est 1 à 3. La solution, c'est le domaine. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. On est dans une inéquation. Si j'avais mis inférieur, quand est-ce que la rouge est inférieure à la mauve, ça, c'est dans aucun domaine. Ça veut dire que la solution, c'est ensemble vide. Mais moi, j'ai choisi la rouge supérieure à la mauve. Et la rouge supérieure à la mauve, ça marche. Donc, c'est ça la solution. Je vais voir juste le document de révision que je vous ai envoyé. Si c'est utile de faire maintenant ces équations ou bien pas encore. 2 secondes. En même temps, vous écrivez ça. Moi, je vais chercher. Juste agrandir. Attends, juste une seconde, ça bug. Ça, c'est OneNote. Voilà. C'est même pas. Ah, ok, voilà. Je dézoome. Donc, voilà un exemple où les deux fonctions ne s'interceptent pas, mais il y a une solution. Voilà. Je pense que vous voyez tout comme ça. Bon. Bon, 1h18, c'est bon. OK. Alors. Monsieur, Oui. est-ce que ça veut dire que quand il n'y a pas de zéro, notre solution, c'est le domaine? Soit c'est le domaine. Non, pas tout le temps. Si ça marche. Si tu as vu que la fonction rouge, elle est toujours supérieure à la fonction mauve. Mais dans le domaine. Donc, quand, par exemple, il n'y a pas de zéro, soit la fonction, soit la solution, elle est vraie, ça veut dire la solution, c'est le domaine, soit c'est l'ensemble vide, un des deux. Donc, oui, tu as raison, soit c'est le domaine au complet, si ça marche. Si ça ne marche pas, on va dire qu'il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de solution. Solution, c'est ensemble vide. Si, je vais réécrire ici, c'est important, ce que tu as dit. Si j'ai donné si, l'équation serait f plus petit que g, la solution, ce serait ensemble vide. Parce que la rouge n'est jamais inférieure à la mauve. Elle est tout le temps supérieure. Bon, le document que j'ai envoyé, ok, une seconde. Alors, je vais chercher dans dossier. Maths, fonction réelle, maths 5 fonction réelle. Puis, comment je l'ai appelé? Je pense que je l'ai appelé travail 5 étape 1.
C'est ça, travail 5, étape 1, oui. Ça finit pas l'étape 1. Hein. Le document que j'ai donné, ça finit l'examen du 27 mars. On continue après avec le log exponentiel pour que l'étape 1 finisse. Je vais juste chercher, est-ce que je peux trouver maintenant dans ce document de révision un bon exemple de fonction comme ça. Sinon, on va faire la pratique numéro 7. Ça, c'est la fonction composée. On va la... Je suis dans exercice valeur absolue. Après, c'est racine carrée, mais ce n'est pas résolution d'une équation. Ça, c'est recherche de la règle. Valeur absolue et une droite. Non, je n'ai pas mis dans cette fonction. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis. Je vais rajouter des équations racine-racine. J'ai oublié de mettre ça. OK, alors on s'en va directement à la pratique numéro 7. Parce que la pratique numéro 7 résume la fonction racine. Donc, oui, je vais prendre en photo encore. Dans le livre, je vais vous donner tantôt les exercices dans le livre que vous allez faire. Vous allez trouver ce truc de droite et racine carrée. Il y a même racine carrée et racine carrée. OK, donc l'exercice pratique numéro 7 de ce chapitre-là, c'est la dernière pratique. Je pense qu'on va finir avec ça. Voilà. Bon. Je vais envoyer. Ceux qui ont le livre, commencez à penser, à réfléchir à comment faire l'exercice, doucement, doucement. Et ceux qui n'ont pas le livre, ils attendent que je leur envoie le document. Je vous donne à peu près 10 minutes pour voir comment faire l'exercice. Même pas 10 minutes, 6 minutes. Bon, voilà, il est arrivé. Oups. Oh. Monsieur, c'est quel numéro qu'il faut faire? 7, la pratique 7. Là où c'est écrit une chauve-souris, la dernière pratique du chapitre racine carrée.
Bon. Copier. Et on va la mettre ici. Je prends une autre page. Voilà. Et c'est celui-là.
C'est bon? Kobe, il reste. Continue. Ok, ok, je pense qu'on va commencer. Il reste, je vous ai donné 6 minutes. Il reste 1 minute. Bon, on corrige, sinon on n'aura pas le temps de finir. Alors, donc, j'espère que vous voyez un petit peu la photo. Je vais la réagrandir. Et voilà. Alors, ça dit, bon, c'est une chauve-souris qui fait de l'écholocation. Ça veut dire qu'elle scanne, elle détecte, parce que la souris détecte grâce aux ondes sonores qu'elle envoie. La souris est aveugle, elle n'a pas de yeux. Elle envoie des ondes et ces ondes sonores vont frapper un obstacle. Un obstacle pour eux, c'est un insecte. Et elles reconnaissent les vibrations de l'onde sonore réfléchie par l'insecte. Et dès qu'un insecte réfléchit, l'onde que la chauve-souris envoie dans tous les sens, elle peut y aller dans cette direction complètement, puis détecter cet insecte et le manger. Et c'est ça sa technique. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher la règle de la première. Oups, c'est pas bon ça. Ok, je vais changer de crayon. Ah, c'est qui ça? Je vous attends pas, je reviens. Ça, c'est Adam. Je vous attends pas, je reviens. Je veux dire, je vous entends pas, je reviens. Donc, je prends celui-là, mon stylo. Donc, f de x, la première racine carrée, on va la construire parce qu'ils l'ont donné somme de paramètres, c'est 4. Racine carrée, le b, c'est 7. X moins 2, c'est plus 2 et plus 1. Voilà, ça c'est la première fonction. Et g de x, la fonction est donnée telle quelle. 3, racine de x plus 2 plus 1. Voilà, ça c'est les deux fonctions. Ça veut dire que les deux fonctions vont délimiter la zone d'écolocation ou la zone de scan de la chauve-souris. Donc, je suis obligé de tracer maintenant les deux fonctions. Non, avant de tracer, on va y aller voir la première question. La première question dit, parmi les insectes suivants qui ont des coordonnées bien précises, par exemple le hanneton,
on va le mettre sous forme de coordonnées 7, 4. Est-ce qu'il est détecté par la chauve-souris? Pour qu'il soit détecté par la chauve-souris, il faut que cette ordonnée soit à l'intérieur des ordonnées de la chauve-souris. Donc, 4, ça veut dire que le 7 doit être compris entre f de 4 et g de 4. Ou bien g de 4, f de 4. G de 4, f de 4 parce que g de 4 est en bas et f de 4 est en haut. Alors, le min sera en bas. G de 4 et f de 4. Donc, voilà. N'importe quel insecte, s'il est détecté par la chauve-souris, il faut que son ordonnée soit compris entre les ordonnées de la chauve-souris pour une abscisse donnée. Graphiquement, c'est plus facile de comprendre graphiquement. Donc, je peux le faire comme ça. Je remplace G de 4 dans la fonction et je remplace F de 4 et je vais voir est-ce que 7 est compris en G de 4 et F de 4. Mais graphiquement, c'est plus facile. Donc, je vais tracer le graphique. D'ailleurs, j'aurai besoin de ce graphique. Donc, je vais tracer un bon graphique, c'est-à-dire un grand graphique. Parce que j'ai besoin. OK. Le graphique, ça serait comme ça. Et j'aurais besoin aussi de la partie négative. Comme ça. Voilà. X, Y. La première fonction, le H, c'est sommer, c'est moins de 1. Et pareil, idem, sommer, c'est moins de 1 pour la deuxième. Plus 1. Je vais essayer d'aller plus vite un petit peu pour laisser 10 minutes de temps pour les élèves qui ont des questions après. OK. Alors, le sommet, c'est moins de 1 pour les deux. 1, moins 2, 1. Comme ça. La fonction est vers le haut et à droite. J'aurai besoin de la valeur initiale. F de 0, c'est 4 fois 7, 2, plus 1. Et ça donne 4 racines de 14 plus 1. Je pense environ 16. 4 racines de 14 plus 1, ça donne 15,97. Donc, je peux la prendre comme ça, 16. Donc, supposons que le 16 est là. Donc, la première fonction va être comme ça. Ça, c'est f. La deuxième fonction, je vais juste chercher le 0 et peut-être la valeur initiale parce que j'aurai besoin quand même, on n'a pas besoin du 0, non. Je vais chercher juste la valeur initiale pour aller plus vite. Monsieur, j'ai une question. Oui. Le 2 qui est en dessous de la racine carrée, il sort d'où? Le 2 qui est en dessous de la racine carrée, il sort d'où? J'ai mis 0 plus 2, ça donne 2. Et G de 0 égale à, G de 0 égale à moins 2, 3 fois 2, plus 1. Et ça donne moins 2, 3 fois 2, plus 1, ça veut dire moins 2 racine de 6, moins 2 racine de 6, plus 1. Et ça donne moins 3,89. Donc, environ moins 3,89, environ moins 4. Donc, j'ai ici environ moins 4. Et la fonction, elle va passer comme ça. Donc, je choisis ça. Donc, c'est le même sommet et elle va faire ça. Voilà. Ça, c'est la fonction G. La zone d'écolocation de cette chauve-souris, c'est celle-là. OK, je vais faire quelque chose de moins épais. C'est celle-là. C'est ça la zone d'écolocation. Tous les insectes qui seront là peuvent être détectés par la chauve-souris. Zone d'écolocation. Maintenant, on peut savoir facilement, est-ce que sans calculer les ordonnées,
Je veux savoir le 7,4. Le 1 temps, c'est 7,4. Alors, je vais placer mon 1 temps. Le 1 temps, 7,4. 7 est ici. Je sais que ça, c'est moins 2, 1. On sait que ça, c'est 1. Donc, 7,4, c'est environ là. Donc, le 1 temps, je l'ai mis en rouge parce qu'il sera détecté par la chauve-souris. Il est à l'intérieur. Voilà ce que je vous disais tantôt. Il est compris, le 7 est compris entre les deux ordonnées, l'ordonnée maximale et l'ordonnée minimale. Il fallait juste chercher les ordonnées à l'abscisse, je pense que c'est 7,4 ou 4,7. 7,4. À l'abscisse 7, ici, donc je me suis trompé ici, hein. 7,4, donc c'est x qui est égal à 7. Corrigez s'il vous plaît. X égale à 7, et y c'est 4. Ça c'est 4 et ça c'est 7. Parce que c'est 7,4. L'abscisse c'est 7 et l'ordonnée c'est 4. La deuxième, c'est une moustique 2 moins 1. Alors 2 moins 1. On sait que ça c'est moins 4 et 2 moins 1 c'est ici. Donc la moustique aussi sera détectée. 2 moins 1. Voilà. Alors que la troisième insecte, c'est écrit papillon. Papillon de nuit, c'est moins 3, 5. Moins 3, 5 est là. 5 est là. Donc, le papillon est épargné. Et on va le mettre en vert. Donc, papillon, c'est moins 3, 5. Voilà. Donc, le papillon sera épargné. Le papillon est en dehors de la zone d'écolocation de la chauve-souris. Bon, c'est bon. Maintenant, on continue. On regarde qu'est-ce qu'ils ont demandé. Ça, c'est première question, je l'ai fini. Première question. Deuxième question. Si un insecte a une position de moins 1 en abscisse, ça veut dire son x est moins 1, pour quelle valeur d'ordonnée sera-t-il localisé? Donc, si un insecte a un abscisse de moins 1, il est là. Donc, on cherche les ordonnées, c'est tout. Donc, je cherche f de 1 et g de 1. Alors, deuxièmement, f de 1, on remplace, g de 1, on remplace. Donc, f de 1, c'est moins 2 de 3, 1 plus 2 et plus 1. Et ça donne 1 plus 2, c'est 2. 2 fois 3, 6. Moins 2 racine de 6 plus 1. Moins 2 racine de 6 plus 1. Et je trouve, ça c'est, j'ai remplacé dans quoi? Ah, j'ai remplacé dans ça c'est G. Ça c'est G. G de 1. Et ça c'est F. Donc G de 1, c'est moins 3, 89. Et G de 1, donc moins 2 fois. Ah non, c'est moins 1. C'est moins 1, c'est pas 1. C'est moins 1, ils ont dit. Donc, je corrige. Hein. C'est moins 1. Adrien encore. Moins 1. Donc, 3. Moins 1 plus 2 plus 1. Et ça donne, ça c'est moins 3. Est-ce que c'est moins 3? Non, c'est plus 3. 3. Donc, moins 1 plus 2, c'est 3. Ça donne moins 2 racine de 3 plus 1. Et ça m'a donné moins 2,46. Ça, c'est l'ordonnée. Et l'autre, c'est la fonction, c'était 4. Racine de B, le B, c'est 7. Et ça, c'est plus 2, plus 1 encore. Et ça donne, moins 1 plus 2, c'est 1, 1, 7, donc c'est 4, racine de 7, plus 1. Et ça donne 11,58. Voilà. Donc, pour x égale à moins 1,
L'ordonnée de la chauve-souris varie entre moins 2,46 jusqu'à 11,58. Condensé. C'est bon. Maintenant, je continue. Troisièmement, ça dit, si un insecte a une position de moins, c'est fini. Un insecte se déplace selon le graphique de la fonction affine A. Là maintenant, un insecte se déplace selon une fonction affine, et cette fonction affine est donnée par la fonction moins 6x plus 3. D'accord. Moins 6x plus 3. Donc ça, c'est le déplacement d'un insecte. Donc, il se déplace sur une trajectoire qui est linéaire, degré 1. Moins 6x plus 3, 3, ça serait là, environ, je vais mettre ici. Et puisque la pente est négative, donc je vais chercher juste le 0 de celle-là pour pouvoir la tracer. Alors, moins 6x plus 3 égale à 0, x égale à moins 3 sur moins 6. Et moins 3 sur moins 6, c'est 1,5. Et 1,5, c'est 0,5. Donc, ça va être là. Alors, je trace la droite maintenant, qui passe par ces deux points. Je vais tracer comme ça, et la droite, ça sera comme ça. Voilà. Environ. Donc, ça, c'est y égale à moins 6x plus 3. C'est la trajectoire d'un insecte. Il vient tracer comme ça. Puis, on va voir la chauve-souris, elle va le détecter dans quelle région. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, la distance. Ils veulent la distance. Ils ont dit, sur quelle distance arrondie au centième sera-t-il possible à la chauve-souris de le détecter? Sur quelle distance? C'est-à-dire toute cette distance-là. Donc, je vais nommer ce sommet A et ce point-là, à vrai dire, ce n'est pas un sommet, c'est un point d'intersection B. Et on va chercher le A et le B. Donc, le A, c'est quoi? C'est un point d'intersection entre la première fonction f et la droite. Alors, c'est résolution racine carrée droite. Donc, je viens ici, quatrièmement, résolution, la racine carrée, la première racine carrée, c'est f de x égale à h de x. Après, on va faire g de x égale à h de x. Là, je vais accélérer un petit peu parce que c'est la même chose comme tantôt. C'est la même chose. Evan? Evan? Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as qu'un... Où est-ce que tu es? Es-tu là? Non, en fait, j'ai un problème avec ma caméra. Ouais. Okay. F de x égale à h de x. Donc, je résous la fonction. Donc, f, c'est 4. Racine de 7, x plus 2 plus 1. C'est ça qu'on a comme fonction. 4 racine de 7 égale à moins 6x plus 3. Donc, c'est le même principe comme tantôt. Donc, j'isole la racine. N'oublie pas que le domaine ici, c'est important de mettre le domaine. Le domaine, c'est x plus 2, le domaine, c'est de moins 2 jusqu'à l'infini. Parce que x plus 2 supérieur ou égal à 0, c'est de h à l'infini parce que le b est positif. h, c'est moins 2 jusqu'à l'infini. Et ça, ah non, je n'ai pas écrit encore. Donc, le domaine de f, c'est moins 2 jusqu'à l'infini. Alors, je résous. 7 fois x plus 2 égale à moins 6x plus 3 moins 1 sur 4. Racine de 7x plus 2 égale à moins 6x plus 2 sur 4. Je simplifie, ça donne moins 3x plus, parce que c'est sur 4, ou bien je laisse moins 6x plus 2 sur 4, comme ça, pour que vous suiviez les étapes. Et ça donne 7x plus 2 égale à, je divise par 2 partout, ça donne moins 3x plus 1 sur 2. Donc le moins, il est juste avec le moins 3. Le 2, je ne laisse pas des fractions, toujours éviter les fractions. Donc, quand on peut se débarrasser de la fraction, on peut, comme ici, je ramène 2 de ce bord, ça devient 2 racine de 7x plus 2 égale à moins 3x plus 4. Je lève au carré les deux membres, et ça devient 4 fois 7x plus 2 égale à moins 3x plus 1 au carré. Vous avez vu comment j'ai libéré l'expression? Il n'y a plus de racine, c'est juste quelque chose d'expression littéraire simple.
pas de racine, pas de décimale. Ça devient 28x plus 28 fois 2, c'est 56, égale, ça c'est un carré parfait. C'est 9x2 moins 6x. Et je ramène 9x2 moins 6x plus 1 moins 28x moins 56 égale à 0. À chaque fois que tu as une équation de second degré, il faut écrire toute l'équation dans un bord égale à 0. Tu résous avec le delta. Et de préférence, avoir le coefficient de x2, de préférence, garde-le positif. Donc, si tu le ramènes là, il devient négatif. Alors, je le garde ici. C'est eux qui vont suivre le x2 quand il est positif. Alors, ça donne 9x2 moins 6x moins 28x, c'est moins 34x. Et plus 1 moins 55, c'est moins 55. Et ici, il va avoir le 0. Le delta, x1, x2. Le delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc, moins 34 au carré, moins 4 fois 9 fois moins 55. Et ça m'a donné 3136. Donc, x1, c'est 34 moins racine de 3136 divisé par 9. Et ça donne moins 2,4. On le garde comme ça. Et le deuxième sera 34 plus racine de 3136 égale divisé par 18. Est-ce que j'ai mis 18 tantôt? On dirait que je n'ai pas mis 18. Ok, juste une seconde. Deux secondes, je vais corriger celui-là. Donc, c'est 34 au carré moins 34 au carré moins la racine carrée de 3136 divisé par 2 fois A, c'est 18. C'est pas bon ça. 34 au carré moins racine de 3136, comme ça. D'où j'ai ramené 34 au carré? Ok, moins 6, moins 28, c'est 34, oui. Donc, B au carré, c'est moins B, c'est 34 moins racine de 3136 divisé par 18, et ça me donne moins 1,22. Moins 1,22. Et le deuxième, c'est la même chose, 34 plus racine de 3136 divisé par 18, et ça donne 5 exact. Donc, il y a un zéro qu'on doit rejeter. Et ici, si je regarde mon domaine, dans mon domaine, c'est moins 2 à l'infini. Est-ce que les deux zéros sont acceptés? De moins 2 à l'infini, oui. Il appartient au domaine. Il appartient au domaine. Les deux appartiennent au domaine. Donc, les deux zéros sont valides. Mais on s'en va dans notre contexte. Donc, le contexte, le premier zéro, ce zéro-là, doit être négatif. Vous voyez, c'est négatif. Donc, j'enlève le 0 égal à 5. Vous comprenez? Le 0 égal à 5, je l'enlève. Donc, lui, rejeter. Comment? Pourquoi? Par contexte. Dire par contexte, quand un 0 est rejeté, il n'est pas rejeté parce qu'il n'est pas valide, il n'appartient pas au domaine, il est rejeté parce que ça ne marche pas dans ce contexte. Donc, je garde juste le moins 1,2, c'est mon vrai 0. Donc, c'est bon. Je m'en vais dans le deuxième. Pour chercher le deuxième, j'élargis un petit peu la fenêtre pour vous permettre de voir. Zoom un petit peu. G de x. Le G de x, j'écris ma fonction G de x, c'est moins 2 racine de 3, x plus 2, plus 1, égale à moins 6x plus 3. Le domaine ici, ça c'est les réels, et le domaine ici c'est pareil, c'est comme tantôt. Le domaine c'est de moins 2 jusqu'à l'infini, c'est normal parce qu'on a une racine carrée. On résume maintenant, j'isole la racine carrée comme tantôt, égale à moins 6x plus 3 moins 1, le tout divisé par moins 2. Moins 6x plus 3 moins 1, le tout divisé par moins 2. J'élève au carré, ça donne moins 6x plus 2 divisé par moins 2. 3 fois x plus 2, racine carrée, 3 fois x plus 2,
racine carrée, j'arrange d'abord ça, ça donne 3x plus moins 1. J'ai divisé par moins 2. J'élève au carré, 3x plus 2 égale à 3x moins 1, le tout au carré. Et après, 3x plus 6 égale à 9x2 moins 6x plus 1. Et je ramène tout de ce bord. 9x2 moins 6x moins 3x plus 1 moins 6 égale à 0. Et ça donne 9x2 moins 9x moins 5 égale à 0. Et on résout encore une fois le delta x1, x2. À chaque fois qu'on a une quadratique. Et ça donne. Le delta, il va avoir des zéros. Moi, dès que je vois le C est négatif, je m'assure qu'il y a des zéros. Donc, B au carré, c'est 81 moins 4 fois 9 fois moins 5. Et ça donne 261. Donc, j'ai les zéros. Alors, x1, c'est moins 9, moins racine de 261, divisé par 18 encore. Et ça me donne moins 0,39. Et le deuxième zéro, c'est 9, plus cette fois-ci, racine de 261 est divisé par 18. Et ça me donne 1,39. Donc, les deux appartiennent au domaine. Les deux appartiennent au domaine, mais il y a un qu'on doit rejeter selon le contexte. Je vais voir lequel. C'est le négatif. Parce que je vois que le 0 avec la courbe G1 est positif. Donc, le négatif, je le rejette. Donc, j'enlève le négatif, rejeté par contexte. Rejeté par contexte. Et lui est accepté. 1,39 est accepté. Voilà. Là, maintenant, je peux chercher mes coordonnées de A et B et la distance entre les deux points et on a fini l'exercice. Alors, pour chercher donc, pour x1 égale à moins 1,22, on va chercher le y. C'est sûr qu'on va remplacer dans la droite. On ne va pas remplacer dans la racine carrée. C'est plus facile dans la droite. Moins 6 fois moins 1,22 plus, la droite, c'était quoi? Plus 1. Non. La droite, c'était plus 3. Plus 3. Alors, y égale là. Je calcule ça. Moins 6 fois moins 1,22 plus 3, et ça m'a donné 10,32. Donc, le sommet A, c'est moins 1,22, 10,32. Et le sommet B, c'est la même chose. Pour x2 égale à 1,39, pour x2 égale à 1,39, celui qu'on a accepté, y vaut moins 6 fois 1,39 plus 3. Je remplace dans la droite, c'est plus 5 fois 1,39 égale plus 3. Et ça donne moins 5,34. Donc, le point B vaut 1,39 et moins 5,34. Et c'est vrai, le Y est négatif. Là, maintenant, je peux chercher la distance entre les deux points. Alors, AB égale, vous connaissez la formule, Pythagore, la distance entre deux points, x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Vous avez fait cette formule plusieurs fois. Donc, racine carrée. N'oubliez pas que dans les examens, vous avez le droit à un aide-mémoire. Donc, vous pouvez écrire ces formules-là. Donc, x2 moins x1. Donc, je prends 1,39 moins 1,22 au carré plus moins 5,34 moins 10,32 au carré. Ça, c'est 10,32. Et on calcule la distance. Donc, 1,39 plus 1,22 égale au carré plus parenthèse. Le moins va disparaître, je n'ai pas besoin des moins, plus à cause du carré. Au carré, ça s'en va. Racine carrée. Et ça donne 15,87. Donc, environ 16 unités de longueur. Voilà. L'exercice finit ici. Et ça tombe juste avec 14 heures. Je ne sais pas si je peux dézoomer un petit peu. Je pense que pour dézoomer, je ne dois pas être dans plein écran. Voilà.
Donc, surveillez le courriel pour vous dire les exercices que vous devez faire. Je pense que cette fois-ci, je vais l'envoyer aujourd'hui parce que des fois, j'attends jusqu'à 2 jours comme ça. Les élèves n'ont rien à faire. Il faut qu'ils. Monsieur, est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous Descendre. plaît? D'accord. Descendre comme ça? Où est-ce qu'il y a le Pythagore? Ah, ok, attends. Oups. Juste une seconde. Moi, je pense que je dois le remettre comme avant pour que je puisse dézoomer. Comme ça. Affichage. Juste une seconde. Affichage. Et voilà. Est-ce que vous voyez comme ça? C'est trop petit? Ça ne répond.